Bonjour à toutes et à tous, amis Bélier, pour cette guidance 2025 qui n'a pas vocation à vous donner tous les détails à la virgule près, mois par mois, jour par jour de votre année, mais qui va vous apporter des éclairages sur vos talents, les énergies qui vont vous aider cette année, les défis que vous aurez à relever et votre mission annuelle. Je vous souhaite avant toute chose une excellente et merveilleuse année 2025. J'espère que votre réveillon s'est bien passé et que vous avez terminé l'année 2024 soit comme vous voulez, soit pas comme vous voulez. Et à ce moment-là, espérons que l'année 2025 sera meilleure. Pour ce tirage, je vais utiliser le Oshozen Tarot, le Béline, la voyance cache de Joe, les voix des âmes de Isabelle Serf et pour terminer, mes gélules clarté. Alors, en premier lieu, j'ai tiré, donc ça ce sont les énergies générales qui vont vous, c'est les énergies générales et la façon dont elles vont vous impacter sur cette année 2025. Le Béline, j'ai l'accident. L'accident, c'est tout ce qui est imprévu, c'est l'imprévu, mais c'est l'imprévu déstabilisant, d'accord, qu'il soit positif ou négatif. Des fois, on a des imprévus très très positifs, mais très très déstabilisants. Et bien sûr, pareil pour le négatif. Là, je ne sais pas dire. Mais en tout cas, là, on a de l'ordre de l'imprévu et de l'imprévu qui déstabilise. Qui, vous voyez, c'est pas l'imprévu, c'est la foudre quand même qui détruit tout. Alors, elle ne détruit pas tout dans le sens destruction, horreur, affreux, je vais plus rien avoir, mais dans le sens, ça peut venir mettre des doutes, poser des questionnements. Voilà. Donc, c'est une année qui va être, en tout cas, les énergies de cette année, c'est la façon dont elles vont vous impacter. Elles vont vous impacter avec des remises en question, des doutes, peut-être besoin de venir des imprévus qui vont vous obliger à changer de stratégie, à voir les choses autrement. On va être beaucoup sur ce genre de choses. Et je le redis, là, on est sur du neutre. Avec l'accident, c'est une carte qui est neutre, contrairement à ce qu'on croit. On pense qu'elle est négative, mais en réalité, c'est une carte qui est neutre. Ça peut s'appliquer aussi bien aux événements positifs qu'aux événements négatifs, dans le sens où même si ça vous semble être négatif, à la sortie, c'est pas pour rien que c'est là. C'est pour vous permettre de vous réaxer soit sur la bonne objectif, soit sur la bonne mission, soit sur le bon chemin. Derrière, on a la carte de Joe qui nous dit la compétition risque d'être rude, accroche-toi. Donc là, effectivement, adossé à cette carte, on va se dire que ça va vraiment être quelque chose qui va vous demander, c'est des énergies qui vont vous impacter de façon à vous demander des efforts. Ça va pas forcément être fluide, ça va être quelque chose qui va être... Alors, on n'est que sur des énergies générales. C'est la façon dont elles vont vous impacter. Là, je suis pas du tout en train de vous dire ce qui va se passer cette année. Je vous dis simplement comment les énergies vont venir vous impacter. Et là, on va être sur des choses qui risquent d'être déstabilisantes et qui vont vous demander, la compétition risque d'être dure, accroche-toi, qui vont vous demander de vous accrocher, qui vont vous demander d'avancer, qui vont vous avancer pour plus de clarté. Voilà. D'accord. On est sur ces énergies-là. Donc, ce ne sont pas des énergies les plus agréables, mais ça reste que des énergies. Allez, pour nos amis béliers, sur cette année de 2025. Il m'en faut encore deux. Donc, ami bélier, il veut y aller, le haut chaud pour vous. Il est motivé. Bien. Alors, tac, tac, tac. Donc là, je fais une première lecture. On aura la globalité du tirage après. Donc, vous prenez les premiers messages, la globalité. Vous prendrez ce qui vous parle a posteriori. N'hésitez pas à le réécouter plusieurs fois dans l'année pour voir si peut-être qu'il ne vous parle pas maintenant, ce qui est bien normal. Nous sommes le 2 janvier. Mais qui vous parlera peut-être dans 3 mois, qui vous parlera peut-être à la fin de l'année et se dire « Ah yes, ouais, ok, d'accord, j'ai compris. » D'accord. Donc, on a le mât. Le mât, il est placé en ce qui va jouer en votre faveur, ce qui est positif, si vous préférez, ce qui va jouer en votre faveur. Et ça va jouer en votre faveur, mais ça dépend d'un talent que vous possédez. C'est quelque chose de naturel que vous possédez, que vous maîtrisez déjà très bien ou qui est en passe d'être maîtrisé. Mais en tout cas, c'est un talent naturel que vous avez et qui va jouer en votre faveur. Voilà. L'ami bélier, ça correspond bien à votre signe, vous voyez, ce mât, il avance en confiance, il est en train de foutre les pieds dans le vide, mais lui, il y va, il est tranquille, il se sent bien, il se sent à l'aise. Ce qui va jouer en votre faveur pour cette année, alors on creusera avec la deuxième lecture, mais là, c'est votre capacité à avancer en confiance. On le voit bien, il n'a pas l'air hyper paniqué, il saute dans le vide, mais finalement, il le fait plutôt en confiance. Donc ça va être votre capacité cette année qui va venir vous aider, c'est finalement cette capacité que vous avez d'avancer en confiance. Bien. Sur vos défis.
confiance. C'est tout le paradoxe. Tout le paradoxe du bélier. En défi, on a le grand saut. Hein. En défi, on a le grand saut. Alors bon, d'accord. Alors, est-ce que vous avez un projet qui est en tête et puis là, on va vous demander de le concrétiser? Est-ce que vous êtes dans une situation toxique qui ne vous convient plus et on va vous demander de sauter pour changer les choses? Je n'en sais rien. On verra à la suite du tirage. Mais en tout cas, là, on vient quand même nous parler du saut de l'ange hein, et de faire et associé à la confiance. Donc, de sauter en confiance. Hein. Bien, bon, alors, c'est... Ensuite, on a la foudre. Bon, je ne sais pas si vous voyez les deux cartes quand même, elles sont un peu similaires. Donc, l'énergie générale qui va vous impacter, là, on est sur votre énergie personnelle, sur le chapeau, sur votre énergie personnelle qui va impacter toute votre année, celle qui sera présente toute cette année. On retombe encore sur les imprévus, sur tout ce qui est de l'ordre, oui, de l'imprévu. La foudre, elle est toujours imprévue. On sait qu'elle est là, on la voit dans le ciel, mais est-ce qu'elle va tomber? Est-ce qu'elle va pas tomber? Où va-t-elle tomber? Quand va-t-elle tomber? Il n'y a rien de plus imprévisible que la foudre. Hein. Même les gens qui l'étudient depuis des années sont à peu près capables de dire, ok, là, on a une cellule à foudre par ici, mais dire quand, comment et où exactement, personne n'est capable de dire quand elle va tomber. Donc on est encore, et là c'est doublement appuyé puisque c'est l'énergie générale qui va vous impacter sur une énergie d'imprévu, de remise en question, de doute, de décision à prendre, de choses comme ça. Et là vous l'avez encore en énergie personnelle, c'est-à-dire cette énergie, oui, qui est faite d'imprévus, de situations qui viennent bousculer, qui viennent mettre des doutes, qui viennent re-questionner. Alors je le redis, c'est pas forcément négatif. Hein, se questionner, avoir des doutes et se remettre en question, c'est pas se remettre en question, remettre en question son univers, ce que l'on fait, etc. C'est pas forcément négatif. Hein. Des fois, c'est même nécessaire pour avancer vers plus de sérénité. Mais on verra ce que ça nous dit dans la suite du tirage. Les fondations, c'est tout ce sur quoi vous allez pouvoir compter cette année, que ce soit à l'intérieur de vous, par exemple vos compétences, ce genre de choses, ou ce qui est à l'extérieur de vous. Alors là, j'ai à nouveau la confiance. Vous voyez, pour moi, on me ramène à cette carte, on me ramène encore à la confiance. Pour moi, il y a une notion de confiance. Mais c'est comme le mât. Là, c'est la confiance en la vie, en les événements, c'est la foi. Et là, c'est la confiance en vous. Et là, moi, à nouveau, j'ai cette notion de confiance, de faites-vous confiance, en fait. C'est ça que j'ai. Donc, on verra avec la suite du tirage, mais les fondations pour vous, c'est cette capacité à vous faire confiance, à avoir confiance dans vos capacités. En fait, vous savez de quoi vous êtes capable, ami Bélier. Vous savez très bien vos compétences, vous savez très bien comment vous réagissez. Vous êtes un signe plutôt en maîtrise de lui. Même si des fois, il y a un peu d'impulsivité qui est là, vous savez très bien où sont vos axes d'amélioration, où sont vos forces, et là on me reparle de cette confiance, vous voyez, avancer, c'est l'aventure, avancer vers l'aventure, vers l'inconnu, puisque derrière cet arc-en-ciel, mais qu'y a-t-il? Et là, c'est ça en fait, les fondations, c'est avancer pour avancer vers l'aventure, être en confiance pour avancer vers l'aventure. Votre mission annuelle, on a le maître. Là, pour moi, on est sur une énergie, d'ailleurs, on le voit bien, hein, regardez, cette lune, elle irradie ce maître. Hein. La lune, c'est la spiritualité, c'est l'intuition, c'est tout ce qui est les facultés, c'est ça. Et donc là, pour moi, cette année, la mission annuelle qu'on vous demande, alors on verra avec le deuxième tirage, mais en première lecture, c'est cette faculté, être plus en connexion avec l'intuition. Finalement, c'est ça. Hein. C'est tellement en lien. De toute façon, la mission annuelle et les défis sont toujours en lien. Hein. Là, on vous demande de faire le grand saut, d'avoir la foi, en fait. C'est pas forcément un grand saut dans la matérialité, mais le grand saut associé à la confiance, c'est la foi. La foi, je veux dire, on croit en des trucs qu'on ne pourra jamais prouver. C'est le propre de la foi. Si on pouvait prouver que Dieu existe, que les lutins existent, que Gaïa existe, que vous voyez, tous ces grandes choses auxquelles on peut croire existent, en fait, il n'y aurait plus de foi. Ce serait de la science. C'est pas ça la foi. La foi, c'est accepter de croire en quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible, sur lequel on n'aura aucune preuve. C'est ça la beauté de la foi. Enfin, moi, le jour où on vient me prouver par A plus B que les guides existent, ça perd un peu de sa grandeur. Vous voyez, finalement, n'importe qui peut le croire. Où est la notion de foi?
de foi, de confiance en l'avenir, de se dire, de lâcher prise, vous voyez. Donc là, sur cette année, amis Bélier, c'est ça qu'on vient vous demander, c'est ça que vous allez devoir apprendre, votre mission annuelle, c'est d'être plus dans la foi, d'être plus en connexion avec cette énergie de la lune, qui est une énergie d'intuition, de faculté, qui est une énergie de foi. Bien, écoutez, c'est intéressant. Alors, voyons voir avec la suite de la lecture. Que veux-tu nous dire pour nos amis Béliers pour cette année 2025, s'il te plaît? Que veux-tu nous dire pour nos amis Béliers sur cette année 2025, s'il te plaît? Il y en a beaucoup trop. Que veux-tu, merci, nous dire? Allez, il m'en manque une. Que veux-tu nous dire pour cette année 2025 pour nos amis Béliers, s'il te plaît? Que veux-tu nous dire? Merci. Alors, je m'étouffe, dites voir. C'est quand même fou là. Si la fille elle arrive à s'étouffer avec sa propre salive, c'est pas un peu la honte quand même? Alors, bien. Sur ce message là, sur ce qui est votre talent naturel que vous maîtrisez déjà ou qui est en passe d'être maîtrisé et qui joue en votre faveur, j'ai le respect. Donc là, je vous disais, c'était cette faculté à avancer en confiance. Finalement, quand il faut y aller, vous y allez. Ça, c'est le propre du bélier. Hein. Et du coup, puisque vous y allez, vous êtes plutôt confiant dans tout ça. Ok, là, les deux associés, en fait, c'est vos valeurs. Là, c'est clairement vos valeurs. Donc, ce sur quoi vous allez pouvoir compter, c'est votre valeur. C'est ce qui va jouer en votre faveur. C'est aussi ce qui va vous aider à garder le cap. D'accord? C'est cette valeur, alors de respect, mais pas que. Hein. Il y a cette valeur, il y a les valeurs aussi de la sérénité, tout ça. Là, moi, ce que j'ai, c'est vos valeurs. Et puis vraiment, on a deux personnages en confiance. Donc c'est vraiment, c'est vous êtes en confiance, mais parce que quelque part, vous connaissez vos valeurs, vous connaissez votre valeur. Au-delà de, c'est ça. Au-delà de vous connaissez vos valeurs, c'est surtout vous connaissez votre valeur. Et c'est ce qui vous permet d'être confiant. En fait, d'accord? Donc cette confiance, elle sort pas de nulle part. Ce qui va vous aider, c'est votre confiance, mais parce que vous connaissez votre valeur. Ok, et ben c'est intéressant tout ça, moi je trouve. Dans les défis, bien, donc, le fait, c'est la foi. Sauter, mais c'est pas sauter forcément dans la matière. Hein, c'est pas, ça peut. Hein, si vous avez un projet que vous tâtonnez, bah peut-être que c'est justement ayez la foi pour ce projet. Mais là, on est dans la notion de foi, de faire le grand saut, de je décide de remettre mon destin dans les mains de la foi et d'être quelque part moins dans le contrôle. Et regardez ce que je tire derrière. J'ai le guide. Donc là, c'est vraiment ça. On est vraiment dans le message. Votre défi cette année, ça va être de faire plus confiance dans l'univers, d'être donc moins dans le contrôle, hein, puisque quand on a la foi, quelque part, on est moins dans le contrôle, puisque ça veut dire qu'on accepte qu'on ne maîtrise pas tout et que des fois, nos guides nous amènent sur des chemins qui ne nous paraissent pas toujours d'une clarté folle, mais on a la foi, donc on y va quand même, parce qu'on a la foi. Bien, donc votre défi, mes amis béliers, cette année 2025, ça va être d'avoir la foi et d'y croire pour de vrai, pas se dire seulement j'y crois quand ça m'arrange, non, y croire, même quand il s'agit de faire des grands sauts. Hein. Bien. Là, je vous disais, on a à nouveau cette foudre, les imprévus, les remises en question, toutes les situations qui nous obligent à nous questionner. Et regardez, alors je vous disais, ça peut être questionner son environnement, ça peut être se questionner soi-même, ça peut être plein de questionnements, sauf que là, regardez ce que je tire. Donc là, on est sur se questionner, hein, se remettre en question, puisqu'avec l'effet miroir, je suis désolée, c'est aussi ça. C'est-à-dire que s'il y a des situations qui viennent vous embêter, qui viennent vous chafouiner, parce que on l'a quand même doublement dans les énergies. Donc là, c'est les énergies, vos énergies personnelles qui vont attirer tous ces trucs-là, plus l'énergie générale. Donc la vie, l'univers va tout faire pour vous tester, dans le but d'avoir la foi, dans le but de construire votre foi. C'est pas pour rien qu'ils viennent vous questionner. Et là, ce qu'on vous dit, c'est l'effet miroir. Hein. C'est si ça vous embête, si ça vous questionne. C'est pas l'autre, c'est pas la situation, c'est qu'est-ce que ça touche en vous. C'est ça l'effet miroir, c'est qu'est-ce que ça touche en vous, qu'est-ce que ça vient toucher.
C'est ça l'effet miroir. Quand on a quelqu'un qui nous insupporte, quand on a une situation qui nous insupporte, c'est mais qu'est-ce que ça vient toucher à l'intérieur de nous? Et c'est ça qu'il faut venir guérir, d'accord? Donc là, cette énergie, elle va venir vous brasser parce que c'est ça qu'elle va venir faire, en fait, c'est vous mettre le miroir devant la figure. Bien. Les fondations, on a à nouveau cette capacité à avancer en confiance et derrière, j'ai le message de liberté. Pardon. Le message libre. Bon, oui, d'accord. Merci. Là, en fait, ce qu'on montre, c'est la tête. Et on monte, on me dit la tête. Regarde la tête. Et je dis, bah oui, bah quoi la tête? Bah c'est une tête de bélier. Donc là, ce qu'on vient appuyer sur vos fondations, c'est votre capacité à foncer, en fait. À foncer vers l'aventure, à y aller, à avancer. Quand vous avez une idée, il n'y a plus rien qui vous arrête. Et même des fois, vous commencez, vous avez l'idée après. C'est-à-dire que c'est quand même un peu le bélier. Le bélier, il a quand même cette énergie très impulsive qui, des fois, on le dit, il fonce dans le mur et réfléchit après. Et bah, c'est ça. Vos fondations, ça va être cette capacité-là, finalement, à avancer en mode bélier, quoi. À avancer droit vers l'aventure sans vous poser plus de questions et vous n'êtes pas tellement du genre à vous faire des nœuds à la tête pendant 800 ans. Et bah là, tant mieux parce que c'est vos fondations, c'est ce sur quoi vous allez pouvoir compter quand vous allez être dans des énergies de parce que vous allez être doublement influencé par ça. Et ben ce sur quoi vous allez pouvoir compter, c'est votre faculté à y aller, quoi. Vous posez pas 40 questions, faut y aller, on y va et puis c'est tout, quoi. Donc voilà, donc très très drôle et ils sont moqueurs, mais bon bah ça c'est habituel. Ensuite, je vous disais la mission annuelle, celle que vous avez et qui est bien sûr évidemment extrêmement en lien avec ça, c'était cette faculté à se reconnecter à l'intuition, aux énergies de la nuit, de la lune, à votre faculté, à votre intuition, à tout ce qui est de l'ordre du non palpable. Et regardez ce que j'ai derrière, j'ai le message d'amour avec encore la lune. Donc là vraiment on vient vous dire que là la mission de cette année, c'est vous reconnecter bien sûr à l'intuitif, bien sûr à votre âme, bien sûr à toutes ces énergies qui sont en lien avec ce qui est immatériel, mais c'est pas pour des clous. C'est pour l'amour. Le message d'amour, c'est être dans l'amour, c'est être dans la compassion, c'est être dans l'harmonie. D'accord? Donc on ne vous demande pas ça pour connaître, on ne vous demande pas d'obtenir ça pour connaître les chiffres du loto. C'est pour être plus en connexion et en message d'amour. D'accord? Bien, bon, écoutez, ami Bélier, moi je trouve ça pas mal, hein. Je trouve ça pas mal. Alors, je vais tirer deux petites gélules clarté. Les premières sur les fondations, la deuxième sur la mission annuelle. Ça va être une année qui va être bousculante. C'est le terme, bousculante avec les énergies qu'il y a. Mais ça sera une belle année. Ce sera une belle année parce que la finalité, c'est que vous soyez plus en connexion avec votre énergie, avec votre âme et avec l'amour, le vôtre, celui qu'on vous donne, celui de l'univers en général. Donc, c'est plutôt une très belle... Moi, je trouve que c'est plutôt un très très beau tirage, hein. Voilà. Donc, je trouve ça chouette. Bref, sur les fondations. L'apprentissage n'a pas de limite. Formez-vous. Donc peut-être que sur cette année, quand on nous dit les fondations, vous savez, c'est votre capacité à avancer droit vers l'aventure, avancer comme un bélier droit devant en mode j'ai décidé, j'y vais, je me pose pas plus de questions. Et là, on vous dit l'apprentissage n'a pas de limite. Formez-vous. Donc peut-être que cette année, il faut accepter de se former. Alors ça peut être se former dans une formation, mais ça peut être aussi au vu de votre tirage, ça peut être aussi d'aller apprendre comment on fait. Comment je fais pour être plus dans la foi? Comment je fais pour être plus en connexion avec mes facultés, avec l'intuition, avec l'amour, etc., etc. La formation, c'est aussi le savoir qui est transmis, que ce soit par un thérapeute, que ce soit dans une formation très matérialiste, peu importe, hein. Mais en tout cas, là, on vous dit que peut-être que dans vos fondations aussi, il va y avoir besoin d'aller chercher de l'aide ailleurs. Ensuite, le deuxième message qui est sur votre mission annuelle. Vous avez un choix à faire. Le premier vous mène dans le passé, le second dans votre futur. Bien. C'est intéressant. Là, ça associé à ça,
autant vous dire qu'à un moment, c'est ça qu'on vous dit. Hein. C'est cette année, si on vous le dit, c'est soit vous restez dans le passé, dans ce que vous avez toujours fait, ce que vous savez faire, et ce sur quoi vous êtes en maîtrise, hein, parce qu'on l'a vu, hein, vos fondations, c'est votre capacité à avancer en confiance. Ce qui est bon, ce qui va jouer en votre faveur et qui est notre talent naturel, c'est votre valeur, c'est votre capacité à avancer en confiance. Oui, tout à fait. Mais là, on vous dit qu'il y a quand même des choses à changer. Et là, on vous dit, je vous le redis, vous avez un choix à faire. Le premier vous mène dans le passé, le second dans le futur. Donc là, j'aurais tendance à dire, au vu de ce message, que c'est une année de transition. On ne vient pas vous demander ça pour rien. On vient vous demander ça parce que ça va être les bases d'une nouvelle vie, de nouveaux cycles, de nouvelles choses. Mais avant, il va falloir se positionner. Veut-on rester dans le passé? Veut-on avancer vers le futur? Eh bien, écoutez, ami Bélier, moi j'aime beaucoup votre tirage parce que même si je pense que ça va être un petit peu un petit peu punchy, je le trouve très beau parce que je trouve que votre mission annuelle est quand même quelque chose de magnifique. Forcément, vous le savez, hein, moi étant très connectée à la spiritualité, je sais tous les bienfaits qu'apporte la foi pour de vrai, donc je peux que me réjouir d'un tel tirage parce que je sais que c'est quelque chose de beau vers quoi on vous amène. Et bien écoutez, amis Bélier, je vous souhaite une excellente année 2025. Je réitère mes vœux. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, de joie partagée, de bonheur simple, de lumière sur votre signe et sur votre vie. Et je vous dis à très bientôt dans les tirages quotidiens et hebdomadaires.